Nouvelle reprise de Human Alliance Bumblebee. J'ai eu un petit problème avec mon autre vidéo, ce qui a fait que je suis obligé de reprendre ce que j'ai fait. Et j'étais pas très content de ce que j'avais fait comme vidéo précédemment. C'est pour ça que je vous reviens avec ça. Ça a repris un peu plus de temps, mais bon, je m'excuse pour ceux qui ont attendu ça. Je vais commencer avec le mode robot pour la figurine. Je ne vous parlerai pas de Sam tout de suite. Je vais faire ça avec le mode véhicule. Je vais enchaîner tout de suite avec le robot. Le robot que voici. Quand même très bonne taille. Ça compare très facilement, très avantageusement aux Alternators. C'en est pas un, c'est un Human Alliance, mais il y a de la taille des Alternators. Et si vous voulez avoir une comparaison des tailles par rapport à son homonyme Deluxe, eh bien la voici. On peut vraiment dire presque une fois et demie la taille du Deluxe. Différence entre les visages, encore une fois. Ça c'est la version Deluxe et la version Human Alliance. Mieux réussi sur ça. On a un plastique bleu transparent pour les yeux, ici, qui fait que les yeux s'illuminent. Pour ce qui est des articulations, c'est le standard. Hein? Bon, ok, la tête fait pas oui, mais elle fait non. Les bras tournent à 360 degrés. S'éloignent comme ça. On a une articulation ici. Le coude se plie et se déplie. Le poignet tourne. La main au complet plie. Le pouce est articulé. Les trois doigts sont articulés, mais ensemble, ne sont pas indépendants. De ce côté-ci, on a, encore une fois, le canon. On peut vraiment pas faire un Bumblebee avec deux mains. Il faut vraiment qu'il y ait un canon. Le canon tire un missile, c'est assez solide comme tir. On a deux missiles. Je vais continuer avec les articulations. La taille. Ah oui, ça, je vais revenir avec ça. La taille. Tourne, mais pas à 360 degrés. Je dirais presque à 104, même pas à 180 degrés, même pas 90 degrés. Les jambes, on a une articulation ici, comme ça, et de même. Le genou est articulé ici et là. Et on a une articulation à la cheville. Mais c'est pas un ball joint. OK. 17 étapes nous permettent de passer du mode véhicule au mode robot. La première nous dit d'étirer ces parties-ci et détourner comme ça. Mais le problème, c'est que ces morceaux-là sont sur des ressorts. Alors, durant la transformation, c'est inévitable. On touche à ces parties-là et reprennent leur place. Faites cette étape-ci en dernier. Ensuite de ça, suivez les étapes normalement. Et tout va se faire assez rondement, assez facilement. On a un canon à l'arrière ici, avec deux pegs chaque côté. Et à l'intérieur, on a une plateforme. Sur cette plateforme-ci, on peut installer Sam et lui mettre les deux bras là-dessus, comme si c'est lui qui contrôlerait les canons. On a aussi ces canons-ci qui se déplient de l'intérieur. Et on a une autre possibilité. On peut asseoir Sam sur l'un des deux sièges. Parce que même en mode robot, les sièges sont pas dissimulés, sont pas cachés par des transformations. Sur ce siège-ci, il n'y a rien. Mais sur le siège gauche, on peut déplier des canons. Alors, on imagine Sam assis là. Contrôle les canons là aussi. Mes impressions sur le robot. Qu'est-ce que j'en pense? J'aime beaucoup.
Même si au début je disais que j'étais pas intéressé par les Human Alliance, que je disais que c'était un peu une crosse de sortir des Deluxe ensuite des Human Alliance, je me suis laissé tenter, j'ai pas regretté. La figurine est très bien faite. Seul petit problème, c'est la tête qui s'enlève trop facilement. On essaie de la bouger, puis elle se détache facilement du corps. C'est le gros bémol du personnage. Une autre chose aussi qu'on remarque qui est différente de la version Deluxe, les roues sont vers l'intérieur au lieu d'être vers l'extérieur. Sur YouTube, le fameux reviewer P-E-A-U-G-H a découvert une façon de remédier à ça. Tais-toi, Gizmo. Il a trouvé une façon de remédier à ça, dis-je. C'est... On dévisse les vis de cette partie-ci. On enlève ces morceaux-là. On inverse les jambes. On les remet. On retourne les jambes comme il faut. Et puis, on a les roues vers l'extérieur. Ça le met plus move accurate. Le petit problème, c'est que durant la transformation de véhicule à robot, il faut tourner cette partie-ci. Et vous voyez que c'est quand même assez laborieux à cause de cette partie-ci qui empêche les cuisses. En tout cas, c'est vraiment une vraie merde de faire ça. Ça rend le personnage vraiment beau, mais le problème c'est que on peut pas le transformer comme il faut. On enrage et puis en tout cas. Moi j'ai essayé. Je vous le conseille pas si vous voulez le transformer à souhait. Si vous voulez le garder movie accurate, le garder en robot et le garder sur votre tablette et ne plus jamais y toucher, allez-y, faites-le. Mais moi je l'ai fait, je l'ai regretté et puis je le referai pas. En dehors de ça, ce robot-là en vaut la peine. Vraiment, je vous le dis là. Puis il est vraiment grand là. C'est vraiment un gros robot. Bumblebee a grandi beaucoup avec ça. Là, j'ai pas amené Optimus dans sa version leader, malheureusement. Je vous aurais fait une comparaison des tailles, mais bon. Tout de même. À l'échelle, si on compare Sam à l'échelle, vous voyez, ça donne à peu près qu'est-ce qu'un robot peut avoir de l'air, ou plutôt d'un humain moyen peut avoir de l'air à côté d'un transformeur. Ce qui est quand même pas si mal. Bon, le moment de vérité, la note. Une chose avant la note, une chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on a la possibilité de mettre le masque de combat sur le visage de Bumblebee. Je vous en laisse le seul juge. Mais moi, j'aime pas. Parce que de profil, le visage sur les côtés est mal caché. Et puis, bon, ça allonge le profil. Et puis, j'aime pas ça. Fait que moi, je le laisse comme ça. Bumblebee est pas mal plus sympathique. Et son visage est très détaillé. Je vais approcher la caméra si vous voulez voir ça comme il faut. Son visage il est très détaillé. Fait que ça vaut la peine de le laisser sans son masque. J'enlève 2 points pour une seule et unique raison. La tête qui se détache trop facilement quand on essaye de la manipuler. En dehors de ça, Bumblebee s'en tire avec un solide 8 sur 10. Beaucoup de possibilités de positionnement. On peut lui donner des vraies belles positions de bataille. Vraiment un très bel achat. Si vous n'avez pas la version Deluxe, ce qui m'étonnerait quand même, si vous n'avez pas la version Deluxe, courez vous l'acheter, mais je vous préviens, c'est 40$ pour le robot. C'est un investissement quand même. On y fait très attention. On n'a pas vraiment le goût de jouer avec. Pas de chipper les détails de peinture. Mais bon. Moi, je vous le conseille, je vous le recommande. Si vous le voulez bien, ben, achetez-le. Et Bumblebee vous dit au revoir.